Je suis ingénieur-chercheur à EDF R&D, dans le département Osiris, donc qui est un département qui fait de l'optimisation, des statistiques et de l'analyse de risques. Mon travail, c'est de principalement travailler sur des méthodes de machine learning pour la prévision pour les marchés de l'énergie, réfléchir à ce qui sera les prochains modèles qu'on utilisera dans les années qui viennent à EDF pour tout ce qui est prévision en lien avec la consommation électrique, la production de renouvelables et l'optimisation du parc de production. De plus en plus, on a à disposition dans l'entreprise et en général aussi dans le monde de l'open data énormément de données qui nous permettent d'améliorer nos modèles de prévision, par exemple la prévision de la consommation électrique ou la prévision de production renouvelable. Et donc notre travail, ça consiste à récupérer ces données, les mettre en forme, les traiter de manière à ce qu'elles soient ensuite ingérées dans des modèles de machine learning plus ou moins complexes, plus ou moins automatiques. Étant donné le volume de données qu'on a à traiter et l'augmentation des besoins en termes de prévision dans l'entreprise, on essaie de développer des méthodes de plus en plus automatiques. Par exemple, les techniques d'agrégation d'experts dans lesquelles on estime automatiquement un grand nombre de modèles, une grande famille de modèles. On calibre les paramètres de manière très automatique avec des techniques de grid search, de validation croisée. Et ensuite, on laisse les méthodes déterminer de manière automatique quelle est la meilleure combinaison d'experts pour tel ou tel modèle de prévision. L'idée étant que ces modèles ensuite puissent tourner à l'opérationnel avec le moins d'intervention humaine possible. Je travaille chez Thales, dans une entité études amont et dans une équipe data science qui fait donc essentiellement du machine learning. Et au sein d'un laboratoire Theresis, où on est actuellement, qui compte une cinquantaine de personnes et qui est situé à Palaiseau, dans le centre de recherche de Thales, Recherche et Technologie. Les thèmes de l'équipe tournent autour de tout ce qui est domaine appliqué de Thales, à savoir les transports, la cybersécurité, tout ce qui est traitement du signal, radio, radar, voilà, et d'autres domaines, tout ce qui est sécurité des infrastructures. Donc la plupart de nos tâches pour lesquelles on fait de la data science, c'est essentiellement des cas d'application sur ces domaines. Par exemple, en cybersécurité, on va travailler sur des algorithmes d'apprentissage pour essayer de détecter des anomalies. Ces anomalies sont en fait des attaques. On peut aussi faire, par exemple, dans les transports, tout ce qui est algorithme d'apprentissage pour de la maintenance prédictive, essayer de détecter avant qu'un rail, par exemple, doive subir une opération de maintenance. Dans l'équipe, pour vraiment pouvoir travailler, un data scientist a besoin de données. En soi, on est vraiment dépendant de la donnée. Et souvent, voilà, en récupérant dans des branches plus appliquées de Thales, où ils ont des produits, et souvent on récupère des données, on essaie d'expérimenter des choses pour voir est-ce que ça peut servir et améliorer l'existant. Sinon, pour les infrastructures, les données sont plus des choses généralement qui sont des données générées par des capteurs Thales qui récoltent de la donnée, qui peut être très différente. En cybersécurité, ça peut être la récupération de logs de trafic réseau. Voilà, c'est soit des données Thales, soit des données de partenaires de Thales au sein, par exemple, de projets européens de recherche ou de projets avec voilà, la DGA ou d'autres entreprises privées. Le métier de data scientist est un peu à la frontière entre un statisticien et un informaticien. Et en même temps, on doit avoir la dimension métier pour discuter avec des opérateurs, pour comprendre les tâches à effectuer. Pour entrer dans la technique, c'est essentiellement du machine learning et de l'apprentissage statistique. Tous les modèles d'apprentissage se basent sur la théorie de l'apprentissage qui en fait est très proche de tout ce qui est mathématiques de l'aléatoire, donc statistique et probabilité. Concrètement, on résout des problèmes de régression, classification, où on essaie par exemple de faire des algorithmes de recommandation, des algorithmes de clustering pour mettre des gens essayer de prédire dans quel groupe et un type d'individu. La difficulté, je pense, principale du métier, c'est à la fois rester toujours curieux et de suivre les avancées qui sont liées plutôt à la théorie, soit statistique, machine learning, donc suis plutôt continuer à lire des articles de recherche, assister à des conférences, discuter pour se tenir au courant. Et en même temps, sur des projets appliqués, faut être amené à discuter avec des opérateurs, donc comme sur un métier, par exemple sur la cybersécurité,
métiers qui ne sont pas simples, c'est des domaines très compliqués. Donc pour parler des opérateurs et pour arriver à faire le lien entre les deux, c'est d'apprendre en fait une sorte de dimension métier, d'être curieux, de discuter avec des opérateurs, pouvoir essayer de comprendre comment ils font exactement. Et sans ça, en fait, on n'arrive pas à se rendre compte à quel point les modèles d'apprentissage peuvent les aider ou peuvent être un plus par rapport à ce qui existe déjà si on n'a pas fait cette démarche d'aller les rencontrer, de discuter, de comprendre leur métier. Donc cette démarche est vraiment intéressante parce qu'on a amené pour bosser sur des sujets différents et on n'est pas tout le temps dans la théorie pure et dure où on a aussi cette dimension-là qui est vraiment intéressante et qui fait le pont entre les deux.